Tu veux vivre du montage vidéo, générer 3 à 5 000 € par mois, alors il faut commencer par arrêter de faire les 30 plus grosses erreurs que les monteurs vidéo débutants font. Dans cette vidéo, je vais toutes te les dévoiler sans filtre pour que tu ne refasses pas l'erreur de ton côté. Je les ai quasiment toutes faites personnellement, donc je sais de quoi je parle. Et ça va te permettre de ton côté de gagner des années. On est parti tout de suite sur mon ordi. Alors voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les 30 erreurs qui t'empêchent de réussir dans le montage vidéo. Si tu es une personne sérieuse, ce que je t'invite à faire, c'est prendre un carnet ou prendre un bloc-notes à côté de toi pour prendre des notes tout au long de cette vidéo et bien sûr garder ces 30 erreurs en tête pour ne pas les faire de ton côté. D'ailleurs, dès maintenant, dans le premier lien en description, vous pouvez accéder à un document qui va vous permettre de cocher les erreurs que vous pensez que vous auriez fait. Et si vous en cochez plus de 15, j'ai quelque chose pour vous en fin de vidéo. On se revoit tout à l'heure, donc allez télécharger le document en premier lien en description. Et d'ailleurs, je te le précise, la dernière erreur qu'on verra tout à l'heure est pour moi la plus importante. Alors tu vois que je t'ai divisé tout ça en 3 parties ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec chaque fois 5 erreurs majeures qu'on va développer aujourd'hui. Et on est parti tout de suite avec la première partie qui est état d'esprit et décision. Il y a une grosse erreur que la plupart des gens font, c'est tu attends de te sentir prêt pour te lancer. Il faut savoir que dans l'état d'esprit, de ce qu'on parle, tu vois, dans les livres de développement personnel, dans le business, etc., c'est qu'il n'y a jamais de moment dans lesquels on se sent réellement prêt. Ça n'arrivera jamais un matin où tu te lèveras et tu te diras je suis prêt, ça y est, je peux me lancer. Et je peux te le dire parce que moi aujourd'hui, je continue de développer mes activités et clairement, des fois, j'ai des doutes. Je me dis ok, ça va être difficile. Tu vois, j'ai mon agence de production vidéo, on est en train de conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles clientèles et des fois, j'ai des doutes et je me dis est-ce que j'attends d'être prêt ou j'essaye en fait. Et finalement, je suis toujours dans un mindset d'essayer d'être un petit peu en mode bulldozer, continuer d'avancer. Même si je vais faire des erreurs, je préfère faire les erreurs le plus vite possible. Deuxième erreur, c'est que tu crois que le montage vidéo, c'est un art et non un service. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup trop. En fait, il faut comprendre que le montage vidéo, c'est vraiment une prestation de service. Alors, je fais une petite distinction. Nous, sur cette chaîne YouTube, on parle vraiment de montage vidéo pour les contenus en ligne, les contenus du web, donc tout ce qui va être pour les créateurs de contenu, les marques, les entreprises, etc. On ne parle pas du tout du cinéma qui est vraiment un domaine à part entière, qui là, cette fois-ci, sera beaucoup plus artistique. Nous, le but, c'est de faire un métier duquel on va vraiment gagner de l'argent et pouvoir créer une carrière. Et donc, c'est pour ça que je dis que le montage vidéo, c'est plus un service qu'un art, tout simplement, parce que là où tu vas gagner le plus d'argent, c'est si tu travailles pour des entreprises et notamment si tu fais des publicités. Je t'ai mis ici voilà, un exemple de Alec Henry, qui est un infopreneur sur qui on travaille sur ses lancements assez souvent avec notre agence de production vidéo Aurora. Et on fait notamment le montage de toutes ces pubs. Et clairement, tu vois, c'est des prestations qui ramènent des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à chaque fois. Troisième erreur, c'est tu veux tout maîtriser avant de commencer à vendre. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les monteurs débutants, c'est qu'ils se disent qu'ils veulent voilà, connaître tous les effets, tout savoir en montage vidéo avant de commencer à aller sur le marché et commencer à vendre. La réalité, c'est qu'une fois que tu as le niveau minimum viable en montage, c'est-à-dire le niveau minimum à partir duquel tu peux commencer à travailler sur des projets, le mieux, c'est directement d'aller te confronter au marché. Pas d'attendre voilà, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an avant de commencer à être confronté à des projets. Vraiment y aller directement, commencer à te vendre pour comprendre comment ça fonctionne. C'est en faisant encore une fois tes premières erreurs que tu auras la compréhension du marché. La quatrième erreur, c'est que tu n'as pas de plan. Dans Monteur Pro, l'accompagnement pour les monteurs vidéo que j'ai créé, l'une des premières étapes, c'est justement de faire le template de ta vision. Alors là, je t'ai mis un petit exemple. En gros, c'est vraiment un travail de vision à faire, c'est-à-dire savoir où tu veux aller, quels sont tes objectifs et quelle est ta situation actuelle aujourd'hui pour construire ton plan. Ton plan dans le montage, où est-ce que tu vas être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, combien de clients tu veux avoir, combien d'argent tu veux générer et de réellement le matérialiser avec un plan clair, des étapes à suivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas super clair pour toi le plan, mais justement, cette première étape de mettre tout ce que tu as en tête aujourd'hui sur papier, ça va vraiment beaucoup t'aider pour la suite, tu verras. D'ailleurs, c'est quelque chose que je t'invite à faire tout de suite après cette vidéo. Une des choses les plus importantes, c'est de construire ce plan de ton côté. Cinquième erreur, c'est que tu penses que la passion, c'est forcément égal au succès en montage vidéo. Moi, je veux te prouver que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé de mon côté le montage vidéo, c'était vraiment il y a quelques années, j'étais assez jeune. D'ailleurs, on voit une photo de moi ici sur une vidéo YouTube qui est en non répertoriée aujourd'hui parce que j'ai commencé la création de contenu très très jeune, faire des vidéos, que ce soit pour moi ou d'autres créateurs. Je faisais plutôt d'un point de vue passion, c'était pas forcément pour gagner de l'argent, générer des revenus au début. Le truc, c'est que forcément, ça marchait pas trop. C'était pas une activité qui me rapportait des revenus dans laquelle je pouvais me consacrer à 200%. Alors que un petit peu plus tard, là, par exemple, Monsieur Rodolphe, c'est un de mes premiers gros clients dans mon activité quand j'étais monteur vidéo freelance avant d'avoir l'agence aujourd'hui. D'ailleurs, Rodolphe est toujours un client de notre agence. Rodolphe, pour vous dire, il m'a rapporté facilement environ plus de 10 000 euros sur une année de chiffre d'affaires parmi mes autres clients. Et on voit clairement la différence. C'était pas forcément un projet passion pour moi de travailler sur des vidéos d'immobilier, bien que j'étais content d'apprendre
de nouvelles compétences, parce que Rodolphe est spécialisé dans l'immobilier. Mais par contre, j'étais payé pour faire du contenu qui avait du sens. Et comme on en parlait un petit peu plus tôt, je rendais vraiment un service. Je n'étais pas là pour faire de l'art, j'étais vraiment là pour répondre aux besoins d'un client. Le deuxième chapitre aujourd'hui qu'on va aborder, ça va être mal utiliser ses compétences techniques avec de nouveau 5 erreurs qu'on va voir. Donc la sixième erreur, c'est tu apprends des effets en boucle, mais tu ne sais pas structurer une vidéo. Alors là, on peut parler par exemple de structure narrative, donc comme par exemple ici le voyage du héros. Donc le voyage du héros, c'est l'une des structures narratives principales qu'on retrouve sur YouTube, dans les shorts et même dans les histoires. Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup, c'est que par exemple Harry Potter et la Bible, c'est des structures narratives qui sont très proches, qui sont très similaires. Alors comme ça vous paraît peut-être un peu étrange. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo spéciale sur les structures narratives. Mais la manière dont vous créez votre histoire, c'est ça qui va faire que votre vidéo va fonctionner parce que la personne en face va ressentir des émotions, elle va passer par tout un tas d'étapes. Là, on voit par exemple ici, c'est la situation de départ et on passe par tout un tas d'étapes dans lesquelles on va ressentir des tonnes d'émotions, puis revenir à la situation initiale. C'est comme ça qu'on crée une histoire, c'est vraiment une boucle. Donc si vous n'avez aucune structure, forcément, votre vidéo fonctionnera moins et votre client sera peut-être un petit peu moins satisfait de votre travail. Deuxième point, ça va être quels sont les objectifs de la vidéo. Déjà, est-ce que c'est une vidéo qui a vocation d'être postée sur YouTube, sur Meta? Alors Meta, ça prend en compte Facebook, Instagram notamment. Est-ce que c'est pour faire du contenu publicitaire? Est-ce que c'est plus du contenu organique? Donc pour rappel, le contenu publicitaire, c'est du contenu sur lequel il va y avoir un budget pub pour le montrer à des personnes. Et à l'inverse, le contenu organique, c'est tout simplement le contenu que vous allez voir passer sur YouTube, sur Instagram de façon totalement gratuite, comme par exemple cette vidéo YouTube aujourd'hui qui a un contenu organique. La septième erreur, ça va être de refuser de travailler sur les contenus simples qui sont soit des shorts, soit des réels. Là, je vous ai mis par exemple une photo d'une timeline d'une séquence dans Premiere Pro qui est relativement complexe avec pas mal d'éléments dessus. On voit qu'on va jusqu'à V11, donc il y a 11 lignes de vidéos et d'éléments. La plupart d'entre vous, quand vous vous lancez dans le montage, et c'était aussi mon cas au début, vous avez envie de bosser directement sur des grosses vidéos, des reportages, des vidéos de 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, des gros contenus avec beaucoup de montage ou même tout simplement des vidéos en motion design très montées, très dynamiques. Mais au début, la solution la plus simple pour générer ce premier revenu, ça va être de travailler sur des contenus dits simples. Donc ça va être des shorts, ce que vous voyez sur YouTube, sur Instagram, les réels, etc. Ça peut aussi être des TikTok. Et après, petit à petit, vous allez vers des contenus ads, donc de la publicité qui va s'apparenter à des contenus short, mais qui va tout simplement avoir un budget publicitaire. Donc la personne va être plus encline à investir plus d'argent. Et bien sûr, petit à petit, vous allez être amené à travailler sur des plus gros projets. Mais voilà, ne vous jetez pas tout de suite dessus. Attendez, prenez votre temps. Votre carrière va se faire petit à petit. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais si vous n'avancez pas, si vous ne travaillez jamais sur ce genre de projet, il y a peu de chances qu'un jour, vous puissiez travailler sur de plus gros projets. La huitième erreur, c'est de perdre 2 heures à faire une intro stylée que le client ne veut pas. Donc, par exemple, vous n'êtes pas forcément inspiré des styles qui touchent votre client. Il faut savoir que tous les clients sont différents. Tous les clients vont vouloir des choses différentes, des effets différents dans leur vidéo. Et il y a un exercice que je fais faire aux élèves de Monteur Pro, l'accompagnement pour les monteurs vidéo que j'ai créé. Et cet exercice, c'est de prendre des créateurs de contenu qui les inspirent, d'aller chercher une vidéo YouTube avec pas mal de montage de ce créateur de contenu et de se rendre compte en décortiquant le montage de cette vidéo, comment sont faits les effets, etc. Alors bien sûr, il faut un tout petit peu d'œil, etc. Ça se fait pas forcément au tout début, mais si vous commencez à avoir un petit peu l'œil, faites cet exercice, prenez un créateur de contenu qui vous inspire et décortiquez entièrement la vidéo. Comment est construite l'intro, comment sont faits les textes, quelles sont les polices, quelles sont les couleurs, quelles sont les ombres, quels sont les effets d'apparition, comment sont insérées les images clés pour que les effets arrivent de cette manière ou de cette manière, les sound effects, à quel moment ils sont placés, les musiques, à quel moment ils sont placés, quel genre de sound effect et de musique c'est, à quel moment la musique se coupe, etc. etc. C'est un immense travail qui peut énormément vous aider, que je vous invite à faire très rapidement. La neuvième erreur, c'est de ne jamais avoir pris le temps de regarder une vidéo en tant que créateur et non consommateur. Donc c'est l'extension de ce qu'on disait juste avant. Au-delà du fait de vraiment faire ce travail de s'inspirer d'un créateur de contenu duquel on apprécie les vidéos, vous pouvez au quotidien regarder les vidéos comme un créateur et non plus comme un consommateur. Personnellement, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je regarde beaucoup de contenu de beaucoup de créateurs différents, des gros créateurs de divertissement, mais aussi des créateurs dans des toutes petites niches. Et j'essaye d'être le moins possible dans un rôle de consommateur, mais le plus possible dans un rôle de créateur. C'est-à-dire que même si je regarde une vidéo qui m'intéresse, je vais essayer de comprendre comment elle a été construite, comment elle est faite, pourquoi il y a ça à ce moment, pourquoi il y a ça à ce moment. Vous allez vous rendre compte que ça devient super intéressant de regarder les vidéos de cette manière. Et on parle de vidéos ici, mais vous pouvez même regarder des émissions à la télé, des documentaires, des séries Netflix, et vous allez voir que vous allez prendre énormément de choses en montage. La dixième erreur, et de nouveau elle va de pair avec l'erreur 8 et l'erreur 9, c'est que souvent vous ne savez pas ce que veut vraiment un client dans sa vidéo. La plupart des clients, ils vont venir vous contacter avec un message comme ça: salut, tu peux monter ma vidéo s'il te plaît, voici le lien du drive, et il vous envoie le lien du drive de sa vidéo. Le problème de ça, c'est que vous ne savez pas exactement ce qu'il veut dans cette vidéo.
Donc vous allez devoir faire un travail de recherche en prenant des créateurs qui vous inspirent et qui pourraient potentiellement inspirer votre client en lui proposant, vous lui proposez 3, 4, 5 créateurs et vous mixez un petit peu les styles avec ce qu'il apprécie et ce qu'il n'apprécie pas pour justement pouvoir faire une vidéo qui lui correspond à 100%. Et ça, je sais que c'est un travail qui est souvent pas du tout fait, totalement négligé par les monteurs qui disent ok, bon bah je vais faire un peu mon style que j'aime moi. La réalité, c'est que vous rendez encore une fois un service à un client. Donc le but, c'est de faire ce que lui veut et pas ce que vous voulez. Le troisième chapitre de cette vidéo, ça va être autour de l'offre et du positionnement. Et la 11e erreur, c'est que souvent, tu vas dire « je suis monteur » au lieu de dire « je fais tel bénéfice dans ton business ». Encore une fois, vous êtes prestataire de service, donc vous résolvez un problème pour votre client. Ça peut être un problème de lui, il n'a pas le temps de monter ses vidéos. Ça peut être un problème de vous êtes meilleur que lui en montage. Ça peut être un problème de vous pouvez créer une stratégie pour son contenu. Mais dans tous les cas, vous devez avoir des bénéfices pour ce client. C'est la base d'ailleurs de tout en marketing et en vente. La 12e erreur, c'est tu veux tout faire, que ce soit des vidéos YouTube, du contenu sur Instagram, des pubs, par exemple des films de mariage, etc. Bref, il y a des tonnes de choses dans lesquelles vous pouvez vous pencher. Alors moi, je dis pas du tout de vous fermer, mais je dis au début d'essayer de vous concentrer sur une seule chose. Et là, je vais attirer votre attention sur les campagnes de marketing ads, la publicité. Nous, c'est ce dans quoi on est spécialisé avec l'agence Aurora et c'est pas pour rien qu'on s'est spécialisé là-dedans. C'est parce que à mes yeux, c'est là où il y a le plus de boulot et le plus d'argent parce que c'est déjà des entreprises qui mettent énormément d'argent en publicité et qui vont être prêtes à payer beaucoup des monteurs. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir des campagnes marketing ads avec des publicités. Parfois, il y a des centaines, voire même des milliers de publicités pour un seul lancement d'une campagne marketing. Ensuite, il va y avoir des vidéos de vente. Si c'est par exemple un service ou un produit, vous pouvez être sûr que tout au long du parcours d'achat du client, il va y avoir des vidéos de vente et à la fois, il y aura l'achat d'un service ou d'un produit. Pareil, qui sera également potentiellement régi par des vidéos parce que s'il faut expliquer le produit, le service ou si par exemple vous vendez de la formation, il va y avoir des vidéos derrière. Et ça me permet de vraiment faire la différence avec les contenus plus cinéma, etc. Et pourquoi je ne recommande pas d'aller là-dedans si votre objectif c'est de vous reconvertir dans le montage vidéo et aller générer des revenus le plus rapidement possible, tout simplement parce qu'on parle beaucoup plus d'un milieu artistique dans lequel parfois il n'y a pas d'argent, parfois il y a beaucoup d'argent, mais parfois il n'y en a pas. Souvent quand même vous allez être confronté à des projets plus amateurs artistes que des projets professionnels en tant que monteur dans ces domaines-là, alors que sur les contenus ads publicitaires il y a beaucoup plus de volume. La 13e erreur, c'est que vous ne savez pas fixer un tarif. La plupart des monteurs quand ils commencent ils se disent ok je vais mettre un tarif horaire. Le problème de ça c'est que vous ne savez probablement pas quel est votre tarif horaire. Un monteur, voilà, mid débutant, il va être autour de 25-30 euros de l'heure. C'est ce qu'on va viser pour lui. Un monteur intermédiaire moyen, il va être autour de 40 à 50 euros de l'heure. Un monteur excellent, il peut dépasser les 50-100 euros de l'heure s'il est vraiment très bon. On va essayer de plutôt mettre un tarif au projet et encore mieux au pack en volume. On en parle juste après. Donc faire un pack de vidéos. Parce que là, aujourd'hui, si vous dites par exemple, mon tarif c'est 25 euros de l'heure, mais vous êtes probablement beaucoup plus lent qu'un autre monteur. Donc vous ne pouvez pas facturer à l'heure. Parce que probablement que pour une vidéo de 10 minutes, par exemple, un monteur assez bon, il prendrait voilà, 5 heures avec un bon montage, alors que vous, peut-être que vous y passeriez 12 heures parce que vous n'êtes pas encore suffisamment bon. Et la manière, en fait, de s'améliorer en montage, c'est de faire du volume et de faire de plus en plus de projets. Donc forcément, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas fait assez de projets, vous n'avez peut-être pas assez d'expérience. La 14e erreur, c'est tu n'as pas de plan pour conquérir le marché. On en a parlé un petit peu plus tôt. Je vous le montrais ici avec voilà, le fait de ne pas avoir de plan, mais ici, il va falloir avoir un véritable plan pour conquérir le marché. Un plan sur 3 mois, sur 6 mois et après un plan de développement sur 1 an et plus. Au début, le plus dur, ça va être d'enclencher la machine, de faire les premières semaines de prospection parce que vous allez avoir peu de retours. Et les 3 mois d'après, vous allez avoir de plus en plus de retours. Les 6 mois d'après, encore plus. Et au bout d'un an, en fait, le but, c'est de vraiment mettre en place un système où vous avez énormément de bouche à oreille, de recommandations. Mais pareil, pour tout ça, il faut un plan. Il ne faut pas se jeter là-dedans en se disant, OK, bon, bah, j'essaye et on verra. Moi, ce que j'aime bien aussi avoir, c'est un plan sur la partie professionnelle, un plan sur la partie personnelle et un plan sur la partie sportive. Je fais pas mal de sport à côté. Et donc, d'avoir tout condensé au même endroit. Donc là, je vous ai mis une capture d'écran de ce que je fais de mon côté. La 15e erreur, ça va être de ne pas lier vos centres d'intérêt. Et là, je vais vous parler du concept d'ikigai. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est, si vous voulez, la liaison de ce que vous aimez avec ce dont le monde a besoin, donc quels sont les besoins des clients, ce pourquoi vous êtes payé, donc dans votre cas, prestation de service en montage vidéo, et ce en quoi vous êtes doué, parce que vous avez peut-être déjà des compétences dans certains domaines. Plutôt, on parlait de Rodolphe, mon client dans l'immobilier, mais par exemple, imaginons que je suis spécialisé dans l'athlétisme. J'en fais depuis mon enfance, mon adolescence. C'est pas le cas, mais imaginons que ce soit le cas, et que je me lance dans le montage vidéo, peu importe dans quelle niche, je recherche des clients dans le montage vidéo. Peut-être que si je vais contacter des coachs dans le domaine de l'athlétisme, je serai beaucoup plus enclin de parler avec eux facilement parce que
j'ai une appétence pour le domaine, je connais les termes qu'ils utilisent et forcément, on va parler le même langage et on va beaucoup mieux se connaître. À l'inverse, si je connais pas du tout ce domaine, je me lance dedans, ça va être tout de suite un petit peu plus difficile pour trouver de la clientèle là-dedans. Ça veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, moi j'ai signé plein de clients dans des domaines que je connais pas du tout, avec lesquels j'ai aucune connaissance, aucune appétence. Mais tout ça pour dire que ça va être vraiment quelque chose qui va vous simplifier la vie d'utiliser ce concept d'ikigai. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est un super concept à appliquer dans tout ce que vous faites dans votre vie. Le quatrième chapitre aujourd'hui, ça va être ensuite la prospection et les clients. Et la 16e erreur, c'est que tu ne contactes personne de façon proactive. Tu attends que ton Instagram ou ton site ou ton Facebook fasse le sale boulot à ta place. Les clients viennent de nulle part ou alors même que tu les attendes sur Malte ou peu importe. En fait, Instagram, c'est un plus. Là, d'ailleurs, je vous ai mis le compte de Roald. C'est un de nos élèves chez Monteur Pro qui a créé son compte Instagram qui est super bien. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Roald, je te fais un petit peu de pub. Mais le truc, c'est que Roald, il n'a pas fait que créer son compte Instagram et le laisser ici. À côté, il a fait de la prospection avec des vraies techniques de prospection. Il a recherché sa clientèle. Il sait le faire. Il a des vraies compétences et il n'a pas attendu que ça tombe du ciel. Il a été vraiment proactif dans sa démarche. Donc, soyez proactif et ayez une méthode de prospection claire. D'ailleurs, par rapport à ça, la 17e erreur souvent, c'est que vous n'apportez pas de valeur quand vous contactez quelqu'un. Il y a quelque chose que je fais faire à tous les élèves dans Monteur Pro, c'est ce qu'on appelle le loom dans Monteur Pro. C'est quelque chose qui est scripté dans Monteur Pro avec tout le process exact. Je ne vais pas vous donner la secrète sauce, la recette magique, mais je vais vous expliquer globalement comment apporter de la valeur à votre client. Par exemple, ici, c'est une petite vidéo. Vous voyez ici ma tête et un client que je prospecte. Une vidéo qui dure 4 minutes 57, donc relativement courte, dans laquelle je vais apporter beaucoup de valeur à cette personne. Je vais lui expliquer comment je peux l'aider sur sa création de contenu. Je vais lui partager aussi mon expérience. Je vais aussi lui donner des idées pour améliorer ses vidéos, parce que même si finalement il ne travaille pas avec moi, il aura un bon souvenir d'avoir vu cette vidéo de moi et peut-être qu'il pourra me recommander à quelqu'un d'autre ou que sais-je, il peut se passer vraiment des miracles. Donc apporter de la valeur à vos clients, ça sert à rien justement, et on va en parler l'erreur 18, ça ne sert à rien de faire un message qui n'a pas d'accroche claire, un message qui ne veut rien dire, comme je peux monter ta vidéo si tu veux, ça te dit, il y a peu de chances que vous signez des clients de cette manière. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut juste dire que c'est pas la technique la plus optimisée, et selon moi, c'est une erreur de ne pas contacter des personnes en mettant toutes les chances de votre côté, en apportant de la valeur, en faisant un loom par exemple, mais il y a plein d'autres manières d'apporter de la valeur à une personne que vous prospectez. La 19e erreur, c'est que vous ne relancez pas. J'ai vu que la plupart des gens, vous avez peur finalement de vous dire ok, si la personne ne me répond pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée, je ne vais pas forcer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir vraiment que vous forciez entre guillemets, mais c'est pas forcer, c'est montrer que vous êtes présent, montrer que vous pouvez apporter de la valeur à cette personne et donc de la relancer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Les Américains, ils vous diraient 20 fois. Nous, on n'est pas aux États-Unis, donc je ne vais pas vous dire 20 fois. Mais pour moi, un grand minimum de 3 fois, c'est obligatoire, vraiment obligatoire 3 fois. Et après, si vous allez chercher du 5 fois, ce serait vraiment top. Et 5 fois sur l'espace de 2 semaines, par exemple. Et vous pouvez même mettre une relance au bout de un mois et demi, parce que peut-être que la personne, elle était en vacances, en voyage. Ça, vous ne le savez pas. Et d'ailleurs, il y a une question que beaucoup de mes élèves dans Monteur Pro me posent, c'est mais si la personne a déjà un monteur, est-ce qu'elle va rechercher d'autres monteurs? La réponse est oui, parce qu'une entreprise, quand elle croît, elle va pas forcément avoir besoin que juste d'un monteur. Peut-être qu'à un moment, il faudra un deuxième, un troisième, un cinquième, un 10e monteur. Ça dépend des entreprises. Nous, par exemple, dans notre agence de production vidéo, des fois, on fait des projets où il y a plus de 30 monteurs mobilisés sur un seul projet. Alors, c'est des projets rares. Des fois, on est plus sur 15 à 20 monteurs. Vous vous rendez compte, ça devient rapidement énorme. Évidemment qu'un seul monteur ne suffirait pas. Donc, vous ne savez pas du tout ce qui se passe de l'autre côté. Et même peut-être que les personnes ne sont pas contentes de leur monteur actuel et qu'elles aimeraient bien changer. Même s'il est compétent, peut-être qu'il livre dans des mauvais délais, qu'il fait peut-être beaucoup de fautes d'orthographe, vous ne savez pas, et que ce n'est pas une personne fiable. La 20e erreur, c'est que vous n'analysez pas pourquoi votre prospect ne signe pas. Et là, je vais vous parler du carnet magique. C'est mon carnet à moi, qui maintenant est complètement rempli de notes, justement de remise en question, entre guillemets. Si vous voulez, c'est un carnet dans lequel je note un petit peu toutes mes erreurs, que ce soit en prospection avec mes clients, que ce soit après en délivrabilité avec mes clients, etc. Et le but de ce carnet, c'est au maximum de pouvoir garder une trace de ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et de pouvoir faire une auto-analyse et une remise en question constante. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail d'auto-analyse, et ça vous permettra de comprendre pourquoi votre prospect n'a pas forcément signé votre offre et ne travaille pas avec vous. Le 5e chapitre qu'on va voir aujourd'hui, c'est la structure de travail et les livrables. Et la 21e erreur, c'est que vous faites tout à la main, vous n'avez pas de système. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de réutiliser au maximum
les assets visuels que vous créez. Vous voyez, par exemple, ici, c'est un monteur de Monteur Pro qui a monté un de mes réels, qui a créé cet asset visuel. Le but, c'est qu'il le garde pour pouvoir le réutiliser sur d'autres choses et qu'à chaque fois, il ne s'abuse pas à recréer un asset. Ça lui prendrait beaucoup trop de temps. Pareil pour les sound effects. Quand vous téléchargez 1, 2, 3, 10 sound effects pour une vidéo, rangez-les bien quelque part. C'est d'ailleurs des choses qu'on apprend à faire dans Monteur Pro, de bien s'organiser. Je force un petit peu auprès des monteurs pour qu'ils s'organisent bien parce que sinon, vous allez perdre énormément de temps si à chaque fois vous devez retélécharger tous vos sound effects. Pareil pour les musiques, organisez-vous bien, ayez un dossier avec toutes vos musiques bien triées. Et pareil pour tout ce qui va être DA. Donc la DA, c'est la direction artistique, les couleurs, les polices utilisées. Vous voyez, par exemple, ici, c'est ma dernière vidéo où on voit le fond qui a été créé avec Photoshop, avec le logo Monteur Pro, etc. C'est la direction artistique que je veux utiliser pour ces vidéos. Je veux ce style simple, minimaliste, mais propre et sobre. Et je veux le garder pour chaque vidéo, donc je ne vais pas m'amuser à le refaire à chaque fois, évidemment. La 22e erreur, c'est que tu envoies tes rendus à l'arrache sur WhatsApp. Voilà, tu envoies juste ta vidéo sur WhatsApp comme ça, alors qu'en fait, tu ne te rends pas compte que déjà, tu perds de la qualité. Ensuite, c'est super galère de se faire des retours sur WhatsApp. Alors que par exemple, si tu utilisais un logiciel comme Frame.io pour faire les retours, donc Frame.io, c'est le logiciel principal que tous les monteurs utilisent sur Internet pour ce qui va être les retours des vidéos. Donc, vous envoyez une vidéo à votre client et il va pouvoir vous faire des retours très, très facilement. Je vous invite à l'utiliser, peu importe le projet que vous faites. Ensuite, pour tout ce qui va être des exports finaux pour vos clients, je vous invite à utiliser Google Drive et également, si vous avez des gros stocks de fichiers à faire, comme nous, par exemple, aujourd'hui avec l'agence, on a des terras et des terras qu'on stocke pour des clients parce que, par exemple, peut-être que dans le futur, ils auront besoin de modifications pour certains contenus, certaines publicités. On le stocke pour eux et tout ça, on le met dans Dropbox. Donc ça, c'est un petit peu le trio. Le plus important, c'est d'avoir Frame.io et Google Drive. Et si vous devez stocker pour des clients, n'hésitez pas à prendre Dropbox. La 23e erreur, c'est que tu fais du montage, mais tu ne guides pas ton client. C'est-à-dire que toi, tu fais ton montage, mais tu donnes pas d'informations à ton client sur comment le marché fonctionne, comment ça fonctionne avec les autres clients. Tu n'es pas forcément très bon dans la communication. Le client, quand il passe par toi, il veut se libérer de la charge mentale. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que tu puisses le guider au maximum dans ce qu'il faut faire. Et même, tu peux le faire travailler. Si par exemple, toi, tu montes une publicité et tu as vraiment besoin du script parce que ça va t'aider, il faut le communiquer au client. Lui, il ne le sait pas forcément. Donc, communique au maximum et guide ton client le plus possible. La 24e erreur, c'est que tu n'es pas clair dans les délais. Soit tu annonces trop de délais, soit tu annonces trop peu de délais. Mais dans les deux cas, il y a un problème. Si tu annonces trop de délais, par exemple, tu annonces 2 semaines pour une vidéo qui, techniquement, elle prend 2 jours à faire. Le client, il va se dire, OK, ce monteur, il est un peu long, etc. Je suis pas super satisfait. Si au contraire, tu annonces trop peu de délais, par exemple, la vidéo, elle prend, comme on disait, 2-3 jours, sauf que toi, tu dis, OK, je te la livre en 24-48 heures. Admettons que tu aies ne serait-ce que quelques heures de retard ou un jour de retard, le client ne sera pas satisfait parce que toi, tu lui as annoncé quelque chose que tu n'as pas pu tenir. Moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est de se laisser une marge correcte. Par exemple, si la vidéo, elle prend 3 jours à faire, tu annonces à peu près 5 jours, quelque chose comme ça, et tu essayes de livrer un jour avant. Tu essayes de livrer par exemple au J4. Pourquoi? Parce que le client, il s'attend à recevoir la vidéo le 5e jour à peu près, et toi tu livres un jour plus tôt. Donc déjà, la personne s'est dit, OK, il est rapide parce qu'il livre en 5 jours une vidéo qui normalement prend quand même pas mal de temps. Mais en plus de ça, il m'a livré un jour plus tôt. Et du coup, tu imprimes directement un bon souvenir dans la tête de ton client. Et ça, crois-moi, ça va beaucoup t'aider pour la suite. La 25e erreur, c'est que tu ne demandes pas de feedback ou de témoignage à tes clients. Et je te mets l'exemple de retour de l'un de nos clients ici. Donc là, c'est une personne qui contacte tout simplement un de mes clients. Comment ça se passe, la collaboration avec l'agence Aurora. Mon agence de production audiovisuelle s'appelle Aurora. Et il dit chaud d'avoir ton retour là-dessus. Très bon feedback, les montages sont vraiment quali et envoyés dans les temps. Je vous recommande de bosser avec eux. On passe tous nos montages avec eux. Et Jean aussi pour info, donc Jean qui est un autre client à nous. Là, on a par exemple un témoignage écrit parce que c'est mieux pour la vidéo, mais on a également beaucoup de notre côté de témoignages vidéo. Il faut savoir qu'à nos clients, quand c'est des personnes qui sont OK de se montrer à la caméra, on leur demande des témoignages vidéo pour nos futurs clients de l'agence. Ça nous aide beaucoup et je vous invite à le faire, peu importe votre échelle, même si aujourd'hui vous avez qu'un seul client, faites-le si cette personne a confiance en vous et est contente de travailler avec vous. Ça vous aidera énormément pour la suite. 6e et dernier chapitre de cette vidéo, ça va être autour de la croissance de votre activité et de passer au next level, passer au niveau supérieur. La 26e erreur, c'est que vous refusez de déléguer les tâches simples. Comme par exemple, 2 choses très importantes, ça va être tout ce qui va être dérush en masse. Donc par exemple, si vous commencez à avoir beaucoup de clients, le dérush, c'est un peu la tâche ingrate, on va dire, des monteurs où bah voilà, vous avez des tonnes de rush, il va falloir les regarder et il va falloir couper tout ce qui sert à rien. Vous pouvez prendre une personne qui collabore avec vous, qui est beaucoup plus débutante que vous et qui va faire le dérush. Je vous garantis que ça va vous libérer beaucoup de temps et ça va aussi donner une opportunité à ce monteur ou cette monteuse débutant qui va pouvoir travailler directement sur des vrais projets. Et l'autre point, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les intelligences artificielles pour ce qui va être du sous-titrage en masse.
donc par exemple Submagic pour sous-titrer des vidéos, mais ça peut aussi être AutoCut. AutoCut, c'est un outil par exemple de cut automatisé. Alors ça ne fait pas du dérochage parce que ça ne coupe pas pour vous, ça n'enlève pas les moments que vous ne voulez pas dans la vidéo. Ça va permettre de faire une première coupe automatisée ou alors vous pouvez, comme je le disais juste avant, prendre une personne moins compétente au lieu de prendre l'IA de sous-titrage par exemple pour faire les sous-titres à votre place. Mais en gros, tout simplement pour dire, quand vous atteignez un certain niveau, je vous invite vraiment à déléguer tout ce qui va être les tâches simples pour vous faire gagner du temps et vous allez voir que ça va vous permettre de multiplier vos revenus en fin de mois. La 27e erreur, c'est que tu n'oses pas viser des clients à plus de 4 chiffres par mois. Donc des clients qui vous rapportent 1000, 2000, 3000, 5000 euros de chiffre d'affaires en un seul client. Il faut savoir que certaines entreprises, elles font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et il y en a beaucoup en France des entreprises qui font plusieurs millions annuels. Et quand tu as fait tes premières armes, tu peux toi aussi bosser avec elles. Nous, c'est notre cas aujourd'hui. On bosse que avec des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. Donc forcément, elles font des commandes à plusieurs milliers d'euros minimum, voire pour certaines plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires pour notre agence. Mais je sais que le moment où on passe de petits clients à des plus gros clients, on peut potentiellement avoir peur, ne pas oser viser des plus gros clients. Écoutez, essayez de toute manière, foncez parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être que vous allez être excellent, peut-être que vous allez faire des erreurs, mais faire des erreurs, ça ne tue pas. Donc écoutez, faites le plus d'erreurs possible le plus tôt possible. Ça vous permettra d'apprendre. Et nous d'ailleurs, on en a fait beaucoup des erreurs, on continue d'en faire, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. La 28e erreur, c'est que vous ne réinvestissez jamais dans votre marketing. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, c'est que toi aussi, oui, tu peux faire de la pub, tu peux faire du marketing. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est débloqué dans ma tête à un moment. Je pensais que la publicité, c'était pour les autres, je pouvais pas en faire, etc. Mais je me suis dit, en fait, tous mes clients font de la publicité, pourquoi j'essayerais pas d'en faire? Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Aujourd'hui, on a de la publicité qui tourne en permanence sur nos entreprises et c'est ça en grande partie qui nous permet de croître sur nos entreprises. Donc le moment où tu commences à être assez gros, n'hésite pas à passer ce cap de faire de la publicité et tu vas voir que ça va démultiplier les résultats de ton activité. La 29e et avant-dernière erreur, c'est que tu ne te sécurises pas avec des abonnements mensuels, semestriels, annuels. À ce stade, quand tu commences à devenir gros, il va falloir stopper le one shot, donc les projets en une fois. Il va vraiment falloir rechercher des clients qui veulent des abonnements mensuels, des abonnements semestriels, des abonnements annuels, donc des abonnements à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et ça vous rapportera le chiffre d'affaires d'un coup et ça va vous sécuriser. Pourquoi? Parce qu'un client qui n'est pas sécurisé, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Un abonnement, quand il est payé, bien évidemment, vous ne pouvez pas le perdre du jour au lendemain. Et la 30e et dernière erreur, c'est que tu refuses de te faire accompagner, même quand tu es bloqué. Et cette erreur, je veux vraiment revenir dessus parce que je l'ai moi-même commise beaucoup de fois, parce que j'avais un petit peu l'ego de me dire, non, je peux le faire tout seul, j'ai besoin de personne, je vais y arriver. Et donc, je prenais pas forcément les retours des personnes plus compétentes, plus avancées que moi. Je me faisais pas accompagner, je me faisais pas forcément coacher, jusqu'à un moment où j'ai commencé à prendre des consultings, des accompagnements, des formations de personnes plus compétentes. Il y en a qui sont pas forcément très bien, très qualitatives, mais il y en a qui sont extrêmement qualitatives. Et cette formation extrêmement qualitative, elle vaut toutes les autres qui étaient peut-être pas top à côté. Et d'ailleurs, je vais vous parler de l'exemple du sportif de haut niveau. Là, je vous ai mis Florent Manodou, Kylian Mbappé, Tony Parker. Tous ces sportifs que vous voyez, ils ont un mentor, ils ont un coach, une personne qui les accompagne, qui les pousse. Et quand vous faites du business, c'est exactement la même chose. Vous faites un sport de haut niveau, entre guillemets. Alors oui, peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu te dis, mais être prestataire, monteur vidéo, c'est pas avoir un business, c'est être freelance. C'est vrai, mais être freelance, à mes yeux, c'est avoir un business. Tu as ta petite entreprise, tu dois chercher tes clients, tu dois les gérer. Et si tu veux croître, si tu veux développer ton activité et ne pas stagner, ne pas rester bloqué, et surtout aller beaucoup plus vite, il te faut un coach ou un mentor. En tout cas, c'est ce que je te conseillerais, parce que de mon côté, c'est ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite, et c'est d'ailleurs le cas pour pas mal d'autres personnes de mon entourage. Voilà pour ces 30 erreurs qu'on a vues aujourd'hui. De nouveau, si tu en as coché plus de 15, j'ai quelque chose pour toi. Comme je t'en ai parlé quelques fois dans cette vidéo, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Monteur Pro, dans lequel on a accompagné plus de 300 personnes. Et j'ai justement créé une formation gratuite avec un exercice à la clé. Donc tu as un exercice à faire comme si tu étais dans des conditions réelles. C'est 1 h 30 de cours que je t'invite à regarder dès maintenant. Tu pourras le retrouver dans le second lien en description. Et ça te permettra de savoir si le montage vidéo c'est fait pour toi ou pas. Et d'ailleurs, si toi tu sais que tu veux te lancer dans le montage vidéo et que tu es prêt, je t'invite à cliquer également dans la description. Il y aura un lien pour réserver un appel directement avec moi ou mon équipe pour te lancer dans ta reconversion professionnelle dans le montage vidéo et remplacer ton salaire actuel par tes revenus de monteur vidéo en 3 mois. C'était tout pour cette vidéo. J'espère t'avoir apporté un maximum de valeur et nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram, liker et commenter cette vidéo YouTube et nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut, à plus.